Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler de motivation. Alors vous avez remarqué, on en parle beaucoup de motivation, hein. En développement personnel, la motivation, c'est quelque chose d'assez important. En tout cas, c'est un sujet qui revient souvent. Et en cabinet, si je regarde bien, souvent, quelle est la question qu'on me pose? C'est comment avoir plus de motivation, comment aller chercher de la motivation. Et puis en fait, si vous voulez, on va toujours chercher la motivation comme un carburant. Alors, j'ai souvent fonctionné comme ça et on pourrait dire qu'en partie c'est vrai, mais j'aimerais vous donner une clé comme ça que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, la motivation, c'est pas du tout un carburant, c'est juste un indicateur. Ça, qu'est-ce que ça indique? Si je me sens motivé, ça veut dire que j'ai fait ce qu'il y a à faire dans les règles de l'art, de l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire, je définis mon objectif, je connais mon système de valeurs et je fais le lien entre les deux. Et ça veut dire que je sais bien à quel niveau le fait d'atteindre cet objectif va me combler intérieurement. Va combler peut-être ma valeur d'honnêteté, de contribution, etc., etc. Parce qu'en fait, ça dépend de chaque objectif, mais ça dépend aussi de chacun. On a quand même plus ou moins 5 grandes valeurs et on va remarquer que tout tourne autour de ça. Les actions que vous mettez en place, l'idéal c'est que ça vienne nourrir au moins une ou plusieurs de ces valeurs-là. Et vous remarquerez que quand vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a souvent une de vos valeurs qui est un petit peu bafouée comme ça, à laquelle on a porté atteinte. Donc, on pourrait dire que la motivation, finalement, c'est pas le carburant, c'est l'indicateur qui nous dit est-ce que tu as bien fait tout ce schéma où tu as relié ton objectif à ton système de valeurs, que tout ça, ça a du sens, que tu as une vision pour ça, etc. Et si tu as bien fait ça, eh bien, l'indicateur de motivation, il va être super élevé et donc on va ressentir par voie de conséquence ce carburant. Et on va se mettre en marche et ça va nous demander zéro effort. Vous voyez, ça ne va pas nous coûter comme on peut entendre parfois. Donc, euh, finalement, on pourrait se dire que si vous manquez de motivation, il y a quelque chose à revoir dans le process. Peut-être pas dans l'objectif. Simplement, parfois on se fixe un objectif et on n'a pas fait le lien avec soi-même. Juste parce que l'objectif il est bien, il est bon, il est positif, sur le papier c'est super, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, interrogez-vous sur le niveau de motivation que vous avez pour faire quelque chose et dites-vous, tiens, est-ce que si c'est trop bas, voyez à quel point ça n'est pas au point et remarquez que toutes les choses que vous réalisez avec un niveau de motivation beaucoup plus haut, eh bien si vous remarquez bien, vous avez fait ce process, cette reliance finalement entre l'objectif, le système de valeurs, le but, ce que ça vient nourrir en vous et on va dire que sur la technique, la méthode, la stratégie de l'atteinte d'un objectif, eh bien ça veut dire que vous avez bien fait les choses et ça roule tout seul. Si vous ressentez une motivation trop basse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore fait ou qui est à faire mieux ou différemment. Voilà, il n'y a pas plus à en dire parce que je trouve que cette clé, juste ça déjà, ça vaut son pesant d'or. Donc le pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis partagez parce que franchement la motivation c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde et tout le monde aimerait en avoir plus. Et donc quand on comprend que c'est pas là la source de carburant mais que c'est un indicateur et que si cet indicateur est bon, on va avoir du carburant, eh bien ça change quand même la donne. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui et moi je vous dis déjà à demain.